Bonjour les amis. Imaginez un pays qui achète des ordures d'autres pays et ses habitants, d'ailleurs qui vivent dans l'abondance, n'hésitent pas à porter de vieux vêtements et à remettre des bouteilles dans des points de collecte. Une image effrayante, n'est-ce pas? Si à l'idée de tonnes de déchets, vous imaginez un pays du tiers-monde oublié par Dieu, vous vous trompez. Nous parlons de la Suède, l'un des pays les plus riches d'Europe, qui est devenu le détenteur absolu du record dans le domaine du recyclage des déchets. Aujourd'hui, je vais vous dire comment la Suède transforme les déchets en or. Alors commençons. Le vieux proverbe, que vous avez probablement déjà entendu, « Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux », les Suédois ont réussi à le transformer en « c'est propre quand on répare, partage et recycle ». 1%. C'est la quantité de déchets qui se retrouvent dans les décharges suédoises. Selon l'Association suédoise de gestion des déchets, la Suède recycle désormais plus de 99% des déchets ménagers. Le système de recyclage fonctionne si bien que pratiquement tous les pays développés, préoccupés par leur propre écologie, en prennent un exemple. Pourquoi ce système fonctionne-t-il? Non pas parce que les Suédois sont une espèce d'extraterrestres qui se nourrissent d'ordures, et non plus parce que les déchets ont appris à se téléporter dans l'espace. Le système n'a pas commencé à fonctionner hier, tout a débuté dans les années 70 du siècle dernier. La Suède, caractérisée par un climat rigoureux et totalement dépendante des approvisionnements en gaz naturel, a décidé de changer fondamentalement la situation énergétique. Les experts estiment que chaque Suédois jette environ 1,5 kg de déchets par jour. Et étant donné que 4 tonnes de déchets ménagers compensent largement l'utilisation d'1 tonne de pétrole, une logique simple a conduit les Suédois à la seule bonne décision. Le pays s'est pris au recyclage des déchets. Le secret des Suédois, contrairement à un certain nombre de pays pour lesquels cette pratique restait dans le cadre d'une expérience écologique, c'est que les Suédois l'ont abordée d'une façon sérieuse et pratique. Depuis 2002, il est tout simplement interdit en Suède de jeter des ordures dans une décharge, c'est-à-dire quelque chose dont l'énergie peut être obtenue. Le camion poubelle suédois fonctionne au biogaz ou à l'électricité issue des déchets. Les incinérateurs, qui utilisent la technologie Waste Time Energy, remplacent les centrales nucléaires des Suédois. En moyenne, ces usines produisent environ 17 TWh d'énergie par an. Cette énergie est suffisante pour produire du chauffage pour une grande partie du territoire suédois. Si le charbon est nécessaire pour une centrale thermique conventionnelle, pour ces centrales, il faut des déchets, c'est-à-dire des matières premières qui ne coûtent presque rien. L'élimination des déchets solides fournit 20% de chauffage dans les maisons suédoises. Les Suédois acceptent même les ordures d'autres pays, que l'on leur apporte gratuitement. Par exemple, les voisins norvégiens sont trop heureux de se débarrasser des déchets, alors que, pour un Suédois, c'est une ressource énergétique. Les usines d'incinération reçoivent 43 $ pour une tonne de déchets. Par exemple, en 2014, la Suède a accepté 2,3 millions de tonnes de déchets en provenance de Norvège, d'Irlande et du Royaume-Uni. Ainsi, en plus des matières premières pour le chauffage, la Suède a réalisé un bénéfice de près de 100 millions de $. Mais la Suède n'est pas que des déchets. Les Suédois eux-mêmes admettent que l'incinération n'est pas idéale. Brûler un vieil objet pour en fabriquer un nouveau consomme beaucoup plus d'énergie que le recyclage. De plus, l'incinération des ordures produit du CO2 et des gaz à effet de serre. Par conséquent, les autorités encouragent par tous les moyens l'envie des habitants de trier les déchets et de les remettre au recyclage. Pour le confort des résidents, des stations de tri ont été installées dans tout le pays, situées dans les supermarchés, les institutions municipales et même dans le métro. Aujourd'hui en Suède, 48% des déchets ménagers sont recyclés. Le reste va aux incinérateurs. Par exemple, les fibres contenues dans le papier sont récupérées jusqu'à 7 fois. Le plastique est recyclé et utilisé pour fabriquer de nouveaux objets jusqu'à 7 fois. Le recyclage des ordures a ouvert de nouvelles opportunités commerciales. Certains vendent du plomb à partir de batteries, d'autres fabriquent des fibres à partir de pneus pour les revêtements de sol et les pelouses de football artificielles, et certains transforment de vieux journaux en pelles à excréments écologiques pour chiens et chats. En outre, la Suède produit le plus de déchets électroniques de tous les pays de l'UE, environ 200 000 tonnes par an. Depuis 2014,
tous les détaillants d'équipements dans le pays sont tenus d'accepter les équipements cassés et obsolètes pour recyclage sur une base d'échange. Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur, vous avez le droit de retourner l'ancien et de bénéficier d'une réduction en même temps. De plus, le gouvernement encourage les Suédois à réparer les appareils électroménagers, les chaussures, les vélos, réduisant leur impôt sur le revenu de moitié le coût des services de réparation. Le système des amendes, le travail explicatif, la publicité sociale active ont aidé à apprendre aux Suédois le tri délibéré. Dans de nombreuses écoles maternelles en Suède, les enfants apprennent à fabriquer du compost à partir des pots de pommes de terre et d'autres déchets alimentaires. Ces pratiques sont distinctes du programme scolaire d'éducation physique et la musique. En outre, la consommation collaborative se développe activement, où, au lieu d'acheter des choses et de les posséder à soi seul, les gens partagent tout ce qu'ils peuvent, de la voiture au logement en passant par les skis et les vélos. Il est arrivé au point qu'un tout nouveau genre de publicité avec le slogan « Recyclez plus » est apparu en Suède. L'économie circulaire est un avenir brillant et vert en Suède. Eh oui, je ne mentais pas quand j'ai dit que les Suédois transformaient les ordures en or. Ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus. L'approche classique ou la production linéaire consiste à prendre des ressources de l'environnement et à les restituer, mais sous forme de déchets. Dans les décharges, l'économie circulaire espère transformer cette ligne droite en cercle. Recycler la totalité ou presque des déchets, réutiliser cette matière première pour produire des choses ou de l'énergie, et ainsi de suite à l'infini, tant que c'est rationnel. Il est difficile de dire si le reste du monde partage cette approche, mais les puissances mondiales essaient d'apprendre de l'expérience des Suédois. Ainsi, au Japon, ils ont appris à construire des îles en plastique. Par exemple, l'île artificielle d'Odaiba, dans la baie de Tokyo, a été créée à partir de déchets comprimés, et sur son territoire, il y a déjà des parcs, des usines, un aéroport et un complexe résidentiel d'élite. Le pays du soleil levant n'en est pas moins scrupuleux sur les questions d'écologie interne, et désormais tout est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Des vêtements de sport au tapis. Jusqu'à présent, de nombreux pays sont encore loin d'une vie suédoise sans déchets. Pour cela, ils devraient au moins reconsidérer leur relation avec les sacs en plastique, refuser de prendre des sacs en caisse dans les magasins, même si c'est gratuit, c'est-à-dire changer la mentalité. Que pensez-vous du tri des ordures, les amis ? Croyez-vous que nous pourrons un jour atteindre le niveau de recyclage des déchets de la Suède ? Aujourd'hui, le moins que nous puissions faire, avec vous, est de découvrir les Suédois en nous-mêmes. Et lors de la prochaine visite au magasin, prenez non pas un sac en plastique, mais un sac de course. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, écrivez vos commentaires et à bientôt.